Jérôme. Ah Claire, je t'attendais. Ça va? Ça va? Et toi? Très bien. Ouais, je suis ravi d'être à Cahors. Bienvenue. Ouais, bienvenue dans ma ville. On profite de la vallée du Lot, là, sublime. Oui. Alors tu m'as donné rendez-vous sur ce pont qui fait vraiment figure de carte postale. Hein. Exactement, le pont Valentré, c'est l'emblème de la ville. Hein. C'est le seul pont médiéval fortifié d'Europe avec ses 3 tours encore en élévation. Donc quoi, fin du Moyen-Âge? 14e siècle. Ouais, d'accord. Donc au moment de la guerre de 100 ans. Quoi. Exactement. Alors il a la vocation défensive. Hein. Les 2 tours extérieures d'ailleurs ont les éléments défensifs dessus, alors que la tour du milieu c'est la tour de contrôle. Ok. Mais en vrai, ça servira jamais vraiment à défendre la ville, parce que la ville médiévale est à l'opposé. Alors pourquoi si loin? Il y a une lutte de pouvoir en fait entre les 2 pouvoirs principaux de la ville de Cahors. On a d'un côté les évêques et de l'autre les marchands qui vont élire des représentants qu'on va appeler des consuls. Et cette lutte de pouvoir entre le comte-évêque et les marchands, elle va se traduire par l'architecture. En fait, c'est une petite guerre d'architecture entre les deux. Ah, c'est vraiment magnifique ce pont, hein, franchement. En fait, la cathédrale et le pont Valentré sont classés tous les 2 à l'UNESCO sur les titres des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. On est sur la route, sur un chemin, Saint-Jacques. Exactement. Et alors, sans me tromper, je pense que ton accent n'est pas très local. Il ne chante pas. Et non, je suis une Parisienne. D'accord. Et je suis arrivée ici il y a 12 ans, au départ pour un simple week-end. Et je suis tombée complètement amoureuse de la région. Ça a été vraiment un coup de cœur et je me suis dit, ouais, c'est ici que je veux vivre. Donc là, tu m'emmènes voir quoi maintenant? Eh bien, on va se mettre en direction du centre historique. Ça marche. Pour découvrir des petites ruelles assez incroyables. Donc là, on est vraiment dans le cœur de la ville médiévale. Ouais, donc les ruelles, c'est ça. Voilà, c'est plus étroit. On va retrouver notre calcaire local pour les fondations. Au-dessus, on utilise de la brique. Mais surtout, regarde ces fenêtres. 2 fenêtres, alors là c'est la toute fin du Moyen-Âge, à la fin du 15e, et là on est dans le début du 16e siècle où la Renaissance est arrivée. Quand on voit ces fenêtres, on est directement concurrent au château d'Avé de la Loire. Oui. La pierre est pas aussi blanche, mais pas loin. Et oui, parce qu'au Moyen-Âge et à la Renaissance, on met son argent dans les fenêtres. C'est hyper important de montrer son statut social. Et quand les gens passent dans la rue, juste en levant la tête, eh bien, ils doivent pouvoir connaître notre statut social. Aujourd'hui, c'est plus les vérandas chez nous, mais c'est notre choix. C'est ça. Au XIVe siècle, on est la 6e ville de France à posséder l'université, une université de droit ici, et c'est ce qui va nous sauver en fait après les guerres de 100 ans. Pourquoi vous sauvez? Eh bien parce qu'en fait l'activité économique qui était vraiment le commerce au Moyen-Âge va complètement s'effondrer avec les guerres de 100 ans. On commerçait beaucoup avec l'Angleterre. Oui, bien sûr. Et le centre du monde se décale vers l'Italie et on se trouve vraiment ruiné ici après les guerres de 100 ans. Mais l'université va permettre de maintenir l'activité économique. Ok. Alors Jérôme, on va tourner à gauche. Il y a un petit bijou, un jardin secret. Vas-y, je te suis. Oui, une autre ambiance. Hein. C'est ça. Ah. Donc là, ici, on est dans un des 20 jardins secrets de Cahors. Il y a 20 jardins classés remarquables qui proposent un parcours dans la ville, justement pour découvrir la ville d'une façon un peu originale et ludique, avec des jardins secrets. Ils ont tous un rapport avec le Moyen-Âge. Ça me rappelle les jardins majorels de Marrakech, dans l'influence mauresque, avec la luxuriance autour. Attends, je t'emmène quand même voir un autre jardin secret. Tu vas voir une petite surprise. Il vaut le détour. D'accord, ça marche, c'est par là? On y va. Allez. Alors voilà le petit bijou sur la droite. Un autre petit jardin. Rentrer dans le jardin de la sorcière. Waouh, ça c'est original. Il y a plein de symboliques en fait dans ce jardin. Hein. Puis c'est sombre pour donner une ambiance un petit peu mystérieuse. Il y a des histoires de sorcières sur Cahors? Alors à Cahors, non. Enfin, en tout cas, on n'en a pas de traces. Mais par contre, dans le nord du département, on a un procès sur une sorcière qui broyait des os d'enfants. Oh. Voilà, oui, qui faisait une potion avec ça. Merci pour ce partage. Je suis content d'avoir découvert cette ville à tes côtés. Même si c'était un petit pas de côté, mais en tout cas, j'avais envie quand même de passer un moment ici à Cahors. Merci à toi. Bon, fais attention aux sorcières quand même. Ça devrait aller. Allez, à bientôt. À bientôt, ciao. Jérôme.
Ah, Pascal. Bonjour Jérôme, ça va? Ça va? Tu as fait bonne route? Très bonne, arrivée comme ça en pleine campagne, j'aime bien. Au cœur du Quercy. Exactement, ouais. Bienvenue au domaine de Saint-Géry. C'est absolument magnifique. Hein. Merci. C'était quoi auparavant ici? C'était la ferme d'un château qui a été à l'abandon. Et donc, ça fait maintenant 40 ans qu'on restaure la propriété. Ça a commencé par quoi? Par l'hébergement ou par le restaurant? Par le restaurant. Et puis, petit à petit, on a fait des chambres, on a créé un potager, on a eu des élevages, un vignoble. Et des truffes, je crois Et aussi. les truffes. Voilà. Et on cuisine tout ce que l'on produit sur place. Voilà, c'est l'autosuffisance. Voilà. C'est pour ça aussi que je suis envie de venir voir comment vous travaillez ici. Ouais. Voilà. Patrick est en cuisine. Ok. Je te laisse le rejoindre. D'accord. Je vais voir quelques clients et j'arrive. Ça marche. À tout à l'heure. Il est là, le chef. Ah ben oui. Bonjour, Patrick. Salut Jérôme, j'ai les mains dans la farine un peu. Ouais, t'es en pleine recette. Oh, dis donc, c'est beau ça. Ouais, là je fais un filet mignon qu'on roule dans la truffe et dans le lard de porc gascon. Et puis on va le mettre en brioche et puis on goûtera ça ce soir. C'est beau, Donc, hein. Et c'est la truffe qui vient du domaine, bien sûr. Hein. Ouais, évidemment. Donc là, le jus du filet mignon, quand il va cuire, il va venir se mettre dans la truffe et il va être retenu par le lard, en fait. Tu te retrouves en cuisine alors que ça n'a jamais été vraiment ta formation, je crois. Moi, je suis un pur autodidacte, tu vois. Je me suis mis à la cuisine par gourmandise. J'avais 24 ans, j'allais chez une dame qui faisait des goûters à la ferme, qui s'appelait Yvette. Et elle faisait de la cuisine, tu vois, traditionnelle. Hein? Moi, j'adorais aller là. Et puis je me suis dit, mais ce qu'elle fait là, on pourrait le faire ici. Mais c'était l'idée de départ, c'était ça. J'ai commencé à m'installer pour faire à manger avec ce que je produisais sur le domaine. À l'époque, 84, c'était révolutionnaire, ça existait ça. Personne ne faisait ça. Donc en fait, ici, c'est un plat qui est entièrement à nous. Allez, je couvre ça, ça va pousser tranquillement. Et puis je t'amène voir le domaine. Vigne, truffière, il y a Camille qui est aux agneaux. Super. On va voir tout ça.